Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 18 août 2022, 16h17 p.m. d'été. Depuis près de 20 ans, Dodge a bâti sa réputation et ses ventes sur les voitures musclées rétro-chargées. Et Challenger, avec des variantes de plus en plus antisociales propulsées par des V8 suralimentent d'aimants et d'énormes quantités de chevaux. Mais Dodge sait qu'elle ne peut pas ignorer l'arrivée de l'électrification, et nous montre maintenant comment elle maintiendra l'esprit. Des voitures puissantes à l'ère des véhicules électriques avec le nouveau concept chargé Daytona SRT qui préfigure un véhicule électrique de série qui arrivera en 2024. Caractéristiques et details rétro uniques. À l'avant de la chargée Daytona se trouve ce que Dodge appelle l'LR, un passage qui permet à l'air de circuler dans la zone de la grille, au-dessus du capot sculpte. La face avant carrée présente une ouverture rectangulaire étroite, comme celle de la chargée de 68, avec une barre lumineuse à LED sur tout le pourtour. Au centre se trouve le nouveau badge Dodge, Fratzog, qui ornait à l'origine les muscles Cars Dodge de 1962 à 1976, il sera utilisé pour tous les nouveaux véhicules électriques. Le design de la chargée Daytona. La nouvelle voiture a une surface très lisse avec un profil de bouteille de coca sur les ailes, mais la serre semble un peu haute et disgracieuse. Malgré la présence d'un haillon, la lunette arrière n'est pas aussi inclinée que je le souhaiterais, ce qui donne à la chargée un profil de berline plutôt que de coupe. Cependant, l'arrière est impressionnant, avec des feux arrière qui font écho aux phares et un diffuseur inférieur sympathique. Le groupe motopropulseur qui animera la Daytona. Malheureusement, nous ne savons pas grand-chose sur la motorisation de la chargée Daytona. Dodge indique qu'elle disposera d'une architecture électrique de 800 volts et d'une transmission intégrale de série, et que 3 niveaux de puissance seront proposés en usine. Le groupe motopropulseur EV est appelé Banshee, et le logo qui orne les ailes avant du concept est encore plus cool que les logos L4 et Demon, déjà radicaux. Mais si les performances de la chargée Daytona ne suffisent pas, une demi-douzaine d'autres améliorations seront disponibles dans le catalogue Direct Connexion de Mopar, sous forme de modifications logicielles et matérielles. Transmission Erupt. Dodge met en avant deux des caractéristiques en instance de brevet de la chargée Daytona qui la distingueront de la quasi-totalité des autres véhicules électriques du marché. La première s'appelle Erupt, une transmission à plusieurs vitesses qui permet un changement de vitesse électromécanique pour une expérience plus viscérale. L'un des aspects des véhicules électriques qui peut rapidement devenir moins impressionnant est l'accélération instantanée et le manque d'engagement du conducteur, et le système Erupt vise à y remédier. Mode PowerShot. La chargée Daytona sera également dotée d'un mode PowerShot qui permet d'augmenter la puissance sur simple pression d'un bouton afin d'améliorer les dépassements ou les départs en ligne. Système d'échappement chambre Fratsonic. La deuxième caractéristique brevetée est encore plus cool. Dodge dote la chargée Daytona d'un véritable système d'échappement appelé Fratsonic Chamber Exhaust, qui utilise des chambres de réglage et un amplificateur à l'arrière de la voiture pour améliorer les bruits naturels du groupe motopropulseur. Le son de la chargée Daytona correspond apparemment à celui du groupe motopropulseur L4 actuel en termes de décibels générés. Ce qui n'est pas un mince exploit. Elle est même capable de monter en régime, à l'arrêt, produisant un bruit distinctif qui ne manquera pas d'attirer l'attention de tous ceux qui vous entourent. L'intérieur de la chargée Daytona. En montant à bord de la chargée Daytona, vous serez accueilli par un écran central de 12,3 pouces orienté vers le conducteur et un combine d'instruments numériques incurve de 16 pouces. Le volant à bord fin est doté d'une branche centrale flottante, de commandes tactiles capacitives et d'un bouton de mode PowerShot. Les sièges baquets légers présentent un motif de perforation Fratzog et de nombreux éléments de l'habitacle, tels que le tableau de bord, la console centrale et les portes, sont recouverts d'une douce couleur ultraviolette. Il reste à Dodge une année de production pour les modèles chargés et Challenger à essence existants. Il ne faut donc pas s'attendre à en savoir plus sur la chargée Daytona avant que la dernière année du modèle ne soit entamée.